Bonjour, alors je vais vous montrer comment utiliser Google Agenda. Google Agenda s'utilise avec un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Vous pouvez aussi l'utiliser avec plus d'un appareil à la fois en synchronisant votre agenda d'un ordinateur vers une tablette. Donc comme ça, vous allez avoir accès à l'agenda peu importe où vous êtes et vous allez avoir les rappels autant par courriel que sur votre application, là, sur votre tablette ou votre téléphone intelligent. Donc, Google Agenda, ce qu'il permet de faire, c'est de noter tous les événements qui sont importants à venir, puis de recevoir des rappels pour ces événements-là. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. Premièrement, bien, vous cherchez Google Agenda sur un moteur de recherche et vous devez avoir un compte Google pour l'utiliser. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer un. Si vous en avez un, tout simplement l'ouvrir et vous allez arriver à l'agenda. Donc, par défaut, quand on ouvre l'agenda, il est séparé par semaine. Donc, on voit une semaine à la fois. On peut voir une journée à la fois, un mois au complet, 4 jours. Puis, il y a aussi le format planning, dans le fond, qui est sous forme de liste. Là, on voit tout ce qu'il y a à faire par jour. Donc, on va y aller par semaine. J'ai mis certains petits trucs à l'agenda pour que ça vous montre un peu là, la façon de faire. Donc, pour créer un nouvel événement, vous allez ici sur Créer. Puis là, vous remplissez tout simplement ça. Donc, vous avez le nom de l'événement. Donc, on va écrire Atelier Techno. La date, on va dire que c'est le 24 juin. Ici. Donc, vous pouvez choisir aussi toute la journée plutôt que de marquer une plage horaire. Et si c'est un événement qui revient à chaque semaine ou à tous les jours, peu importe, vous allez sur Récurrence, puis là, vous choisissez. Est-ce que ça revient à tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, certains jours seulement? Puis vous choisissez quand répéter, date de début, date de fin, tout ça. Donc comme ça va se mettre automatiquement chaque semaine dans votre agenda. Vous n'aurez pas à le réécrire chaque semaine puisque c'est la même chose. Ici, vous pouvez indiquer un lieu. Vous pouvez aussi ajouter des invités. Si par exemple, vous avez des travaux d'équipe à faire, une personne peut se charger de rentrer les plages horaires choisies dans l'agenda et ça va envoyer automatiquement les notifications à tout le monde qui est invité. Vous pouvez ajouter une description de l'événement. Couleur aussi. Donc ça peut être un code que vous utilisez là, pour bien voir comment vous séparez vos affaires. Par exemple, vous pouvez mettre vos examens en bleu, vos périodes de travaux d'équipe en rouge, vos périodes de cours en jaune. Comme ça, vous allez voir tout de suite là, du premier coup d'œil dans quelle catégorie est chaque événement. Donc moi ici, je vais le mettre en bleu. Puis vous choisissez vos notifications, soit une notification ou un courriel que vous allez recevoir au moment que vous allez choisir, soit en minutes, en jours ou en semaines avant l'événement. Donc, on va créer notre événement. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ici, j'ai mis les périodes de travail en rouge, les ateliers techno en bleu et les examens en jaune. Une fois que l'événement est passé, donc ça c'était lundi, on est mercredi, ben, il change de couleur pour dire que c'est fait. Une autre fonction est la fonction tâches que vous pouvez voir ici dans mes agendas. En allant sélectionner tâches, vous allez avoir ici une liste de tâches qui va se mettre à la droite. Donc moi j'avais mis déjà jeudi 23 juin, finir mon diaporama et terminer mon travail samedi le 25. Pour en ajouter un, on va sur le plus ici. La petite flèche. On va se rajouter vendredi le 24. Rendez-vous avec Marie. Donc là, on a des tâches à faire. On revient à la liste, donc on voit notre liste de tâches à faire. Puis une fois que la tâche est faite, jeudi, j'ai terminé mon diaporama, je clique ici dessus, puis il va se barrer, donc ça veut dire que c'est fait. Donc si on peut se mettre une liste de tâches comme ça à faire, on peut voir facilement ce qui a été fait, puis ce qui n'a pas été fait encore. Donc c'est simple comme ça, c'est les principales fonctions de Google Agenda. Voilà.